Bonjour à tous. Merci d'être présent en si grand nombre. Merci de m'avoir invité au rendez-vous de la science. Effectivement, il ne passe pas une semaine dans l'actualité sans qu'on entende parler du vieillissement de la population, vieillir en santé, économiquement, professionnellement. C'est un phénomène connu depuis plusieurs années. Depuis le début des années 2000, les chercheurs s'y intéressent, de plus en plus causés par la diminution de la naissance, l'augmentation de l'espérance de vie, une plus grande scolarisation chez les jeunes, donc qui entraîne aussi un départ à la retraite. Comme on voit, les lois vont peut-être changer aussi, donc un allongement de la vie au travail. Donc, les chercheurs s'entendent sur dire qu'il y a un impact sur l'âge et le retour au travail et le maintien au travail, mais il y a peu de littérature qui a été trouvée. Bien, je vous dis la conclusion. Il y a peu de littérature qui a été retrouvée concernant la réadaptation au travail, donc d'où pourquoi on m'a demandé de faire un état de la question sur les travailleurs vieillissants. Donc, la pertinence du sujet, je viens d'un peu de l'apporter. Le vieillissement, c'est un phénomène démographique qui a été largement étudié. On s'y intéresse à l'IRSST. En 2009, il y a eu le colloque institutionnel qui portait sur le vieillissement de la main-d'œuvre et les enjeux en SST. Particulièrement, il y avait eu un portrait des changements démographiques, un portrait des lésions. Vous pourrez retrouver sur Internet les différentes présentations qui dressaient le portrait. Il y a aussi une état de la question qui a été faite par mes collègues Daniel Côté et François Ouellette en 2010, qui abordait les travailleurs en situation de vulnérabilité. Puis, les travailleurs vieillissants, ils se trouvaient être la population majeure dans la plupart des organismes de recherche, dans 26 des 34 organismes. Ils démontraient une priorité de recherche. Donc, à ce moment-là, ça a été inscrit dans la programmation quinquennale, dans le plan quinquennal de l'IRSST, de s'intéresser dans les prochaines années aux travailleurs en situation de vulnérabilité, d'où le présent état de la question sur les travailleurs vieillissants et la réadaptation. Donc, c'est quoi un état de la question? En fait, le but, c'est vraiment de dresser un portrait général de la situation. Ce n'est pas une revue de littérature. Donc, on a dressé un portrait de la réadaptation au travail des travailleurs vieillissants. En fait, à partir des organismes de recherche internationaux, le but, c'était de dégager les grands courants de recherche. On avait 4 questions de départ concernant la littérature scientifique, puis 2 questions concernant un peu plus l'exercice de benchmarking, donc de regarder quels sont les organismes de recherche, qui s'y intéresse, c'est quoi les disciplines, c'est quoi les projets de recherche. Donc, notre méthodologie, il y a eu une première partie qui était la recherche bibliographique. C'est au cours des 10 dernières années, donc de 2003 à 2013, ça fait déjà un an que l'exercice a été fait. Les mots-clés, on avait utilisé, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de recherche, donc on a utilisé travailleurs vieillissants, réadaptation au travail, santé au travail, un peu l'aspect prévention. Donc, le but, c'était de aging, older worker, return to work, disability. C'était d'essayer de trouver quand même, parce qu'avec juste les premiers, on n'avait aucun article. Fait que cette première recherche-là nous a permis de trouver environ 173 articles qui étaient quand même assez près de notre sujet, mais quand on arrivait à regarder la réadaptation au travail, le retour au travail des travailleurs avec des lésions, on avait 7 articles pertinents, donc ce qui était très peu. Il y a eu une deuxième étape de consultation des organismes de recherche, donc c'est vraiment d'aller regarder les plans d'action des différents organismes internationaux. On en a regardé 25. Parmi les 25, il y avait 34 projets, principalement sur les travailleurs vieillissants. Donc encore là, une fois qu'on a vu plus tard, on va les regarder. C'était pas toujours concernant la réadaptation au travail. Donc, je vous mets ici un portrait un peu sur une carte des priorités de recherche. On a 3 organismes qui ont vraiment une priorité forte, 4 organismes à priorité moyenne, 3 organismes qui n'ont jamais statué la priorité, mais qui avaient des projets. Plus particulièrement, ceux qui s'y intéressent davantage, l'Agence européenne. Donc, l'Agence européenne s'intéresse beaucoup aux travailleurs vieillissants. On ne spécifie pas la réadaptation au travail, mais beaucoup ce qui est la retraite anticipée, le prolongement de la vie active. Il y a eu une stratégie Europe 20 qui appelle. Donc, c'est de regarder tout ce qui est l'augmentation du taux en emploi, le prolongement de la vie active. Fait qu'on est dans les concepts très généraux, les conditions de vie au travail, la gestion des âges. Puis un point important qui a été nommé beaucoup en Europe, c'est tout ce qui est l'aspect de la discrimination, fondée sur l'âge, donc les attitudes des employeurs face aux travailleurs âgés et les différents partenaires. Donc, si on y va avec les priorités moyennes, bien là, je ne les nommerai pas tous, mais on peut voir qu'il y a quand même 4 organismes qui s'intéressent
principalement aux travailleurs vieillissants, l'employabilité, le marché du travail, les changements démographiques. Au niveau des autres organismes, l'année dernière, il y a eu une grosse conférence en Finlande, justement, qui portait sur le bien-être au travail des travailleurs vieillissants. Il y avait vraiment les thématiques qui nous intéressaient ou qui semblaient être le plus près de nos sujets. C'était la rétention des travailleurs vieillissants, les pratiques organisationnelles pour l'insertion et le maintien en emploi, mais on ne spécifiait jamais si c'est des clientèles qui avaient des lésions professionnelles ou non. Donc, il y a eu différents dossiers en Belgique, en Australie. Ils sont intéressés vraiment plus particulièrement, ils sont en train de changer vraiment les politiques. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui concernent la législation. Au Canada, en plus de nous, il y a 2 autres organismes qui démontrent une grande priorité de recherche. Le IWH en Ontario, qui a annoncé une planification stratégique semblable au nôtre, donc au niveau des travailleurs immigrants, travailleurs vieillissants et la question du genre. Au WorkSafe BC, on est vraiment dans les changements démographiques au sens large, pas vraiment en termes de prévention ou de réadaptation. Au Québec, comme autre initiative, bien, il y a eu un appel de proposition des fonds de recherche FRQS, FQNT et d'autres ministères sur le vieillissement de la population ces enjeux socio-économiques de la santé. Donc, nos constats, je vais vous les présenter en termes de nos axes de recherche. L'axe 1, on parle du développement d'instruments d'évaluation de la santé des travailleurs. Donc, notre constat, c'est qu'il n'y en avait aucun qui relevait des outils spécifiquement pour les travailleurs vieillissants. Fait que notre questionnement, c'était de se demander est-ce qu'on a besoin d'instruments spécifiques à la clientèle travailleurs vieillissants en réadaptation au travail. Au niveau de l'axe 2, la majorité des articles s'y retrouvaient, donc les déterminants les plus étudiés. On parle des déterminants individuels, les questions de santé physique, santé psychologique, satisfaction au travail, le support social, stabilité financière, les capacités de travail. Au niveau des déterminants cliniques, tout le processus, le traitement médical, le processus de réadaptation au travail. Au niveau organisationnel, tout ce qui était les conditions de travail, il y a des phénomènes qu'on appelle de job lock, donc de coupure de poste après des arrêts de travail, les exigences des postes, l'autonomie, la flexibilité, communication avec les superviseurs. On a encore l'aspect discrimination. Parmi les facteurs du système de santé législatif, assurantiel, il y a vraiment peu de recherches qui sont faites à ce niveau-là, au niveau de l'environnement de travail ou autre. Au niveau de notre axe 3, on est au développement et implantation d'interventions comme telles directement en réadaptation au travail. Il y a peu d'articles. On a trouvé trois articles qui avaient comme résultat qu'il manquait de littérature au niveau de la prévention secondaire et tertiaire. On a Marie-Josée Durand qui a fait une étude prospective, qui démontrait avec des données que le retour au travail était moins élevé chez les 50 ans et plus. Il y a un chercheur en Ontario qui parlait du phénomène justement d'intervention au milieu de travail sur l'absentéisme, que c'était plus efficace chez les travailleurs vieillissants. Fait qu'on a quelques pistes. Notre axe 4, c'est développement et implantation d'outils. Donc, comme on peut voir, comme il y a peu de littérature avant, c'est quand même pas surprenant qu'il n'y ait pas d'articles ou aucun outil recensé à ce jour. Le plus important ou intéressant que j'ai recensé, c'était par rapport aux travailleurs vieillissants, un guide basé sur les études sur les bonnes pratiques en entreprise qui a été fait en 2009, qui a été basé juste sur une étude. C'est ce qu'on trouve dans la littérature. À partir de ça, ce qu'on a fait, c'est un peu des recommandations. Je vais reprendre encore les recommandations selon les axes. Donc, l'axe 1, on dit peut-être que ce serait intéressant de recenser les outils d'évaluation qui sont déjà présents en réadaptation au travail, puis de voir, après, on va pouvoir voir la pertinence ou la possibilité de les adapter à la réalité des travailleurs vieillissants. Au niveau de l'axe 2, là, il y a vraiment différents... il y avait beaucoup d'études, donc il y a beaucoup de recommandations. On parle beaucoup de la retraite anticipée, les milieux de travail les plus à risque qui pourraient être vus, les recherches de facteurs multiples. Il n'y a pas beaucoup d'études il y a pas beaucoup d'études, donc il y a peu d'études longitudinales, mais ce serait quand même très intéressant. La plupart des chercheurs s'entendent pour voir les conditions de travail, les insatisfactions au travail, les traitements médicaux. De plus en plus, on voit l'influence de la comorbidité en réadaptation, encore plus chez les travailleurs vieillissants. Des recherches sur les politiques et pratiques implantées dans les entreprises. Au niveau de l'axe 3, comme on disait tout à l'heure, c'était au niveau des interventions, donc les interventions au niveau des pratiques organisationnelles, mesures d'accommodement, coupure de poste, les enjeux liés à l'environnement de travail. On parle de flexibilité des horaires, élimination des contraintes. Au niveau de l'axe 4, bien, je pense qu'il serait intéressant
en dernier lieu peut-être, mais c'est de développer des programmes de réadaptation adaptés spécifiquement aux besoins des travailleurs vieillissants. Il y a des thématiques qui ont été ressorties ou énoncées, qui étaient la prévention des risques au travail, formation au bilan de capacité ou un programme adapté de retour au travail. En conclusion, de nombreux organismes se sont intéressés à la problématique, mais ce n'est pas toujours clair que les projets se sont orientés vers la réadaptation au travail. La recension des projets réalisés et financés par les organismes de recherche ont permis de ressortir trois thématiques. La première thématique, c'est tout ce qui touche le travailleur, donc les troubles musculo-squelettiques, la douleur chronique, les problématiques des travailleurs âgés dans la construction ont été beaucoup étudiées, les maladies chroniques, les capacités de travail. La retraite, une autre thématique, c'était la retraite anticipée, les conséquences financières, les conditions médicales, l'organisation du travail. Une autre thématique aussi, c'était les milieux de travail. Fait que ce qu'on a conclu, c'est qu'il y avait un manque de littérature spécialisée à la réadaptation au travail. En présentant cet état de la question, ça vous présente un peu un portrait de la recherche. Puis j'ai rajouté un peu qu'est-ce qui a été fait après l'état de la question. Donc, lors de l'état de la question, on avait recensé qui s'intéressait aux travailleurs vieillissants au Québec. Fait qu'on a regardé de différentes approches. L'approche relations industrielles, l'approche l'orientation, l'approche la réadaptation, nos partenaires les plus connus. Donc, la psychologie, l'ergonomie, l'ergothérapie, l'éducation, l'orientation professionnelle, la physiothérapie. Lors de cette journée d'animation, on a regroupé 24 chercheurs des différentes disciplines, 3 de l'IRSST, 8 chercheurs du profil réadaptation, 6 de ressources humaines, psychologie organisationnelle, 5 chercheurs en orientation professionnelle, puis il y avait 2 chercheurs qui venaient plus du réseau vieillissement, gériatrie, parce que des fois, c'est des préoccupations aussi qu'ils voyaient de ce qui était de concilier la condition médicale avec le travail. L'objectif était de réfléchir aux thématiques prioritaires concernant la population cible. Suite à cet exercice-là, la direction scientifique a fait une analyse des priorités, puis on est en cours de développement d'une programmation thématique qui n'est pas encore présentée au conseil scientifique, qui va probablement découler sur un appel d'offres de propositions aux chercheurs intéressés. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présentation. Ça conclut.